4 dernières années, j'ai gagné plus d'argent en tant que streamer qu'en tant qu'artiste. Alors ces paroles-là sont celles d'un artiste qui a vendu des millions et des millions de CD dans les années 2000. Aujourd'hui, il s'est reconverti dans le streaming et il fait un cash monstrueux. Alors parmi vous, vous savez peut-être déjà de qui je veux parler parce que ce gars-là a fait le buzz. Je dévoilerai son identité un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Iconic Programme. Sur cette chaîne, on parle de business et de culture. Ici, on traite de l'économie autour des créateurs de contenu, comment bâtir un business à partir de son personal branding et de la création de contenu. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum. Ici, on va disséquer réellement les similarités, comment les choses ont évolué, pourquoi et en quoi, si tu es un artiste ou si tu es un créateur de contenu, tu peux en apprendre davantage sur les similarités et potentiellement cette vidéo-là peut t'inspirer. N'oublie pas de liker, commenter et de partager un maximum. Sans plus attendre, on y va. Alors la chose qui a extrêmement évolué ces dernières années, c'est la stratégie de communication des artistes. Alors il fut une époque où les artistes voulaient absolument entretenir une forme de mystique autour d'eux. C'était très important pour la dimension commerciale. Ils apparaissaient au moment de la sortie des albums, ils faisaient quelques interviews pour le promouvoir, puis venait le temps de la tournée, et une fois que tout ça est terminé, silence radio. Ils retournaient se terrer dans leur montagne, loin des regards indiscrets. Entretenir cette forme de rareté nourrissait une forme de curiosité et de mystique de la part du public, et surtout, lorsque l'artiste décide de réapparaître, l'impact se faisait sentir. Certains réussissent encore cet exploit, mais ils sont rares. Je pense à des artistes comme Kendrick Lamar ou encore Jul en France. Aujourd'hui, les choses sont radicalement différentes. Avec l'émergence des réseaux sociaux, la plupart des artistes créent régulièrement du contenu pour maintenir une présence dans l'esprit des fans en partageant leur quotidien. Cela va des outfits, des nouveaux bijoux, des moments en studio ou en interagissant directement avec les fans. Et tout ça exactement comme ce qu'un créateur de contenu pourrait faire. Étant donné que les artistes opèrent sur les mêmes plateformes que les créateurs de contenu, c'est-à-dire là où l'attention se trouve, eh bien forcément les artistes doivent mettre en place des stratégies similaires à ces derniers. Lorsque tu comprends que tous les jours nous avons énormément de contenu qui nous est présenté sur toutes les plateformes et je te parle même pas des publicités, tu comprends que c'est super important pour un artiste et même pour un créateur de contenu d'être présent de façon quotidienne dans la vie de ses fans parce que c'est très facile pour les fans de passer à autre chose. Donc évidemment si tu t'appelles Damso, PNL ou encore Nekfeu, oui évidemment là tu peux te permettre d'être rare parce que tu as un impact tellement significatif quand tu réapparais que tu peux disparaître. Mais lorsque tu es un petit artiste ou un artiste de taille moyenne, c'est compliqué. Tu vois, même cette rareté, finalement, un Ouais Renoir peut se la permettre. Et même ce genre d'artistes, quand on y réfléchit bien, ils ont une rareté, certes, dans les médias, mais en réalité, sur les réseaux, ils sont très présents. Par exemple, sur Sikeo, son fameux freestyle, ok? Ça, c'est une manière pour lui d'exister dans l'esprit de ses fans, sans faire d'interview ou sans prendre la parole. C'est très smart. Et donc, si tu te lances dans la création de contenu ou si tu es artiste aujourd'hui, tu te dois de faire énormément de contenu pour toucher ton audience de niche, exactement comme un créateur de contenu. Ta musique, c'est le contenu. Comment tu fais pour la mettre en valeur pour aller toucher les bonnes personnes? Lorsque tu vas sur les plateformes TikTok, Instagram ou YouTube, il y a plusieurs manières de le faire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que sur TikTok, j'ai constaté qu'il y avait le plus de méthodes super intéressantes pour les artistes pour aller toucher leur public de niche. Par exemple, en ce moment, il y a un artiste en particulier qui m'a marqué avec sa stratégie. Alors, rien de sorcier, mais c'est juste efficace et ça a fonctionné avec moi. C'est celle du fils de Zaytoven, Zayski. Le gars prend un morceau, il vibe dessus de la même manière, il fait peut-être 5, 10, 15 TikTok sur le même morceau, dans des postures un peu différentes, et ça fonctionne. La preuve, j'ai kiffé le morceau et je l'ai même mis dans ma playlist. Bon là je viens de te parler d'un artiste on va dire émergent qui est en train de se lancer, mais récemment je suis tombé sur le clip de A.J. Tracy et de Georgia Smith qui a été parfaitement adapté à TikTok, qui est clairement dans ce que je suis en train de te décrire. Alors bien sûr il y a eu un peu plus de moyens, mais clairement on en est là, on n'est pas sur un clip ni sur un visualiseur, on est sur quelque chose entre les deux et c'est clairement
adaptés à TikTok, exactement comme ce qu'un créateur de contenu, encore une fois, ferait. Aujourd'hui, si tu es un artiste et que tu fais pas ton clip au format vertical pour TikTok et Instagram, ça va être plus difficile pour toi d'aller toucher ton public qui, lui, a l'habitude de consommer son contenu de cette manière-là. Tu vas pas récupérer un clip à toi et juste le poster tel quel. Il faut l'adapter. Donc, apprends de AJ Tracey, Georgia Smith ou encore Zeski. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes nous ont tous mis en compétition. Que tu fasses de la cuisine, que tu fasses du streaming, que tu fasses du coaching sportif, lorsque tu es sur TikTok ou encore sur Instagram, tu vas scroller comme ça, ok? Et tu vas tomber sur un contenu qui va retenir encore une fois ton attention. Et en fait, toi, en tant qu'artiste, si tu réussis pas à retenir l'attention de la personne en face de toi, parce que ton contenu n'est pas adapté à TikTok, par exemple, eh bien c'est mort pour toi. Le cuisinier, qui a fait une vidéo super satisfaisante juste après ton TikTok, aura eu ton potentiel fan. Et c'est pour ça qu'encore une fois, aujourd'hui, l'artiste doit comprendre les créateurs de contenu. Alors la rémunération. Alors les artistes, et ici en particulier les rappeurs, ont pu développer ces dernières années différentes sources de revenus. Et ça, c'est grâce au développement des plateformes de streaming et des réseaux sociaux. Il y a eu une évolution claire que tu as pu noter, là-dessus je vais rien t'apprendre. Entre les années 2000 et les années 2010, l'attention est passée de la télé aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, si tu es une marque et que tu veux toucher ton cœur de cible, il faut que tu passes par les réseaux sociaux. Et en particulier, si tu veux toucher les jeunes. Pour toucher les jeunes sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs manières de faire. Tu peux faire des campagnes classiques sur Facebook, sur TikTok, ou alors, et quand je dis des campagnes, je parle des campagnes paid, ok, tu mets ton produit, tu fais de la publicité payante, tu payes la plateforme pour relayer ta publicité. Donc ça, c'est une manière de faire. Ou alors, tu peux aller faire des partenariats directement avec des leaders d'opinion pour aller toucher ton public de cible, d'accord? Et c'est là que les artistes interviennent. Et dans les années 2010, les artistes ont réellement bénéficié de cette évolution-là. Tu veux parler à un public qui aime les sneakers, eh ben peut-être que tu vas aller collaborer avec un Kanye West, parce que ça a beaucoup de sens. Et aujourd'hui, par exemple, il y a pas mal de rappeurs qui ont bénéficié de ça. Tu vois, là, je t'ai cité Kanye West, mais il y a aussi Travis Scott avec McDonald's, Tyler, the Creator avec Converse, Lil Yachty avec Target, Jay-Z avec Tiffany & Co, ou encore Drake avec Stack. Alors Stack, c'est le service de paris à l'américaine. Je crois que c'est l'équivalent de Winamax. Voilà, c'est pour t'expliquer. Et donc du coup, ils postent certes très régulièrement sur les réseaux sociaux, mais ils ont l'opportunité aussi de mettre en place des partenariats, tout comme un créateur de contenu. Et donc c'est aussi une manière pour eux de gagner de l'argent de cette manière-là. Mais dans les années 2020, on passe un cap suivant. Aujourd'hui, non seulement les artistes vont avoir des partenariats, ok, avec des marques, mais aujourd'hui, eux-mêmes vont produire du contenu comme des créateurs de contenu et être payés pour ça. Alors j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Il y a Lil Yachty avec son podcast A Safe Place. Alors c'était rare de voir ça, mais un artiste qui est à son prime, qui décide de lancer un podcast en parallèle de sa carrière et qui est payé pour ça. C'est d'ailleurs un podcast qui a été lancé par Full Send Podcast. Donc bref, je vous reparlerai de ces gars-là dans une prochaine vidéo. Et il y a aussi son pote Drake qui vient tout juste de signer un deal de 3,4 millions de dollars avec Kik pour faire des streams hebdomadaires. Donc ça, c'est des dingueries. Vous voyez la vidéo où il fait Anita Maxwin. Anita Maxwin. Anita Maxwin. Anita Maxwin. Ben voilà, cette vidéo-là, ben ça a tellement buzzé, il est tellement apparu dans plusieurs streams que finalement, la marque, la plateforme de stream plutôt, lui a proposé un deal. Donc là, on aura Drake présent toutes les semaines sur Kik. C'est une dinguerie. Et c'est très fort de sa part parce que dans la stratégie de Drake, la rareté, c'est pas trop son truc. Lui, il est présent, omniprésent tous les jours, via son compte Instagram, via la musique, via des comptes qu'il a créés en périphérie de son compte Instagram principal. Et bien sûr, comme tu le sais, en termes de musique, il prend rarement des vacances, le garçon. Donc les artistes ont de plus en plus des activités de créateurs de contenu, donc les limites vont encore davantage se brouiller. Mais finalement, comment différencier un créateur de contenu à un artiste? Alors moi, c'est très simple. Ma manière à moi de différencier les deux encore aujourd'hui, c'est par les revenus. Si la majorité de tes revenus proviennent de la création de contenu, pour moi, tu es un créateur de contenu avant tout. Tu es sur le marché des créateurs de contenu, c'est juste qu'en termes d'image, de personal brand, tu as choisi de te présenter comme étant un rappeur. Et d'ailleurs, je vais vous donner quelques exemples là. Et de l'autre côté, si la majorité de tes revenus proviennent de ta musique, et là, je vais inclure les tournées, le merch, parce que le merch lié à la sortie d'un album, pour moi, c'est que d'abord, les gens apprécient la musique de l'artiste et achètent le merch. Bon, c'est des choses qui peuvent être débattues, mais voilà. Les éditions, tout ça, bah, pour moi, tu es un artiste avant tout. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu as des rappeurs, en particulier aux US,
même en France, mais là comme ça j'ai pas d'exemple vraiment intéressant en France, mais aux US, tu as des personnalités qui se présentent comme étant des rappeurs, mais si on s'intéresse vraiment à leurs revenus, on se rend compte que finalement ils gagnent plus d'argent ailleurs. Je pense notamment à Badman Kevo. Badman Kevo, c'est un entrepreneur, mais qui se présente également comme étant un rappeur. Il a sorti un clip là récemment, d'ailleurs je vous montre le visuel. Il a tout visuellement d'un rappeur, mais musicalement parlant, je ne saurais pas te citer un seul de ses morceaux. Mais par contre, il est sur OnlyFans, il donne des conseils d'investissement, business, etc. Et je pense qu'il fait beaucoup plus d'argent de cette manière-là. Donc pour moi, c'est clairement un créateur de contenu. Et il y a un autre rappeur américain que j'aimais beaucoup, qui, je pense, gagne beaucoup plus d'argent grâce à ses partenariats que par sa musique. Je vous donne un indice, il est marié à l'une des plus grandes pop stars de notre époque et il adore les défilés de mode. Frérot, là, t'es un top influenceur, hein, pour moi. T'as pas sorti d'album, rien. Voilà, pour moi, t'es clairement un influenceur. Dites-moi en commentaire si vous pensez savoir de qui je parle. Alors, on sait que pour un artiste, le prime, le succès, dure environ 3 ans. Après ça, ça commence à décliner un petit peu. Mais l'avantage de notre époque, et en particulier avec les réseaux sociaux, c'est que même si l'artiste ne vend plus énormément de musique, les followers et l'engagement peut continuer. Par exemple, la Lil Pump, qui ne vend plus autant de CD, continue à avoir une certaine popularité, beaucoup d'engagement sur les réseaux sociaux. Il est possible d'en faire quelque chose. Et aujourd'hui, un artiste qui a plus autant de succès musicalement peut potentiellement transitionner vers autre chose, d'accord? Et c'est là qu'il doit être smart. Comment être smart? Eh bien, c'est très souvent transitionner de la musique à la création de contenu, d'accord? Il existe plusieurs outils, plusieurs réseaux sociaux et surtout, ça va dépendre de la personnalité de l'artiste. Et là, l'idée de l'artiste, c'est d'utiliser cette attention et de la faire basculer vers un autre produit. Et tu as des artistes qui ont réussi à le faire merveilleusement bien. Et je vais t'en donner quelques-uns. Le premier, je pense que tu l'as en tête, c'est celui dont j'ai parlé en intro. Il s'agit de T-Pain. Alors T-Pain est passé de révolutionnaire, d'innovateur de la musique, hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a vraiment importé, popularisé l'autotune, d'accord? Après lui, Lil Wayne, Kanye West s'y sont mis. Et à partir de là, vous connaissez l'histoire. Tout le rap du monde entier s'est mis à l'autotune. Et bien cet artiste-là, dans les années 2000, cartonnait mais tapeur. Il avait énormément de hits, Kiss Kiss, Bartender, I'm Sprung, bref, j'étais un très gros fan et à mon humble avis, c'était l'un des artistes les plus talentueux de notre époque. Mais, comme tous les artistes, à un moment donné, les choses commencent un petit peu à ralentir. Et c'est là que T-Pain a été fort. Il y a à peu près 8 ans, si je me trompe pas, il a décidé de se mettre au streaming. Il a compris qu'il pouvait rediriger l'attention qu'il avait sur ses réseaux sociaux vers le streaming. Et donc, il a lancé une chaîne de gaming et c'est un véritable succès. I'm making more money off of video games than I've made in the last 4 years. No, just playing them. Wait, you're making money playing video games? Playing video games, absolutely. So that's like playing them on Twitch? Yeah. So from your Twitch stream, you're getting more revenue than from music? Yeah. Donc comme tu as pu l'entendre, ces 4 dernières années, je crois que ça date d'il y a à peu près 2 ou 3 ans cette vidéo, il a gagné bien plus d'argent en tant que streamer qu'en tant qu'artiste. Et quand tu te dis qu'il faisait des hits incroyables, internationaux comme ça, c'est quand même une dinguerie. Il y a aussi Joe Budden. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Joe Budden, c'était un artiste signé chez Def Jam dans les années 2000. Il cartonnait à l'époque. Alors il cartonnait, je suis un peu gentil, c'est un one hit wonder. Un morceau vraiment qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle Pump It Up. Si tu as regardé Street Dancer, tu vois très bien de quel morceau je veux parler. Alors depuis ce hit-là, il a eu une véritable traversée du désert. Ça a été très compliqué pour lui de retrouver à nouveau du succès. Il a eu voilà quelques succès d'estime, il a quand même un public qui l'a suivi. Et bien ce qu'il a fait avec ce public-là, c'est qu'encore une fois, il a fait transitionner de la musique, des réseaux sociaux, à son podcast sur YouTube. Et c'est un véritable succès. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros podcasts, si ce n'est le podcast numéro 1 aux États-Unis. Et récemment, il a dit qu'il a gagné plus de 4 millions de dollars grâce à celui-ci. Hey, let me ask you something. All right, about how much you think you'd have made off this since you started this? About 4 mil. Et sinon, j'ai plein d'autres exemples. Tu as Blueface récemment qui a transitionné. À l'époque, Move disait que ça allait être le nouveau visage de la West Coast. Maintenant, il fait des téléréalités avec Christian et il a fini en prison.
Compliqué, hein? J'ai hâte de voir ce qu'il va me répondre sur Sikeo, mais bon, je sais pas ce que tu peux dire en fait. Il y a aussi Nori avec Drink Champs, le podcast, et il y a aussi Taiga qui s'est lancé sur le stream, et c'est un carton plein. D'ailleurs, Taiga a un super concept sur Twitch. En fait, il va inviter un artiste qui est proche de lui, et ils vont enregistrer un morceau, le tout en live. What's poppin' chat? What's poppin' chat? Shout out to everybody in the chat right now. I know it's super late. This is just like last minute vibes. We got Jeremiah pulling up today. We're gonna try to finish that song that we did a minute ago. Alors pour conclure, les artistes ont toujours certes leur marché, tout comme les créateurs de contenu, mais à mon avis, il y a un marché qui est bien plus grand, qui regroupe toutes ces catégories. Et ça, c'est le marché de l'attention, ok? C'est l'économie de l'attention comme on le dit. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu fais quelque chose d'impactant, c'est pour que des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que tu fais s'arrêtent et s'intéressent à ce que tu fais et s'attachent à toi. Et pour ça, tu es en compétition avec le monde entier. C'est pour ça que c'est super important de bien se former, de réussir à capter cette attention-là et derrière pouvoir la monétiser. Il existe différentes manières de monétiser. Dans cette vidéo, je t'ai présenté plusieurs manières. Les partenariats, la monétisation grâce aux plateformes, le RPM et compagnie. Mais il existe plusieurs autres manières de faire. Même quand tu es une entreprise qui vend des voitures, tu vois, n'importe quoi. J'ai sorti les voitures comme ça de mon esprit, mais ça vaut pour n'importe quelle entreprise. Il est très important de comprendre comment le contenu fonctionne sur les plateformes et justement ça tombe bien, je suis un expert dans le domaine et je peux clairement t'accompagner de A à Z, de la création de l'identité de tes contenus jusqu'au bout. On le fait pour des entreprises et on le fait pour des particuliers. Si tu es intéressé par tout ça, le lien se trouve dans la description, tu remplis le formulaire et on te recontacte dans les jours à venir. Et si t'es pas intéressé, bah écoute, profite parce que ici on fait du contenu de feu. On est là pour marquer les esprits, d'accord? Donc si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager un maximum à des gens qui sont vraiment intéressés par le sujet. On n'est pas obligé d'être 100 000, ok? Ici, on est sur des sujets plutôt éducatifs, business, etc. S'il y a des sujets en particulier que vous aimeriez que je traite, n'hésitez surtout pas à les mentionner dans la description. L'idée pour moi, c'est de vous analyser, de vous mâcher le travail sur les sujets business et culture. Donc, c'était Major, votre gars sûr d'Iconic. Merci à tous, on se dit à la semaine prochaine. Là, on reprend un rythme régulier, les gars. On repart tous les mercredis. Et si pas les mercredis, jeudi matin, d'accord? Restez connectés. Cheers!